Bonjour à tous, bienvenue sur automoto.com. Nous sommes aujourd'hui en Allemagne, au siège européen de Mazda, pour découvrir le nouveau CX-80, le SUV à 7 places du constructeur japonais. Comme vous le voyez, le CX-80 ressemble beaucoup au CX-60 présenté en 2022. C'est normal puisque le modèle est un dérivé plus long à 7 places, comme nous allons le découvrir ensemble. Mazda utilise déjà cette stratégie de double offre de SUV aux États-Unis avec des modèles légèrement différents et un peu plus imposants pour s'adapter au marché local, les CX-70 et CX-90. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Automoto et à activer la petite cloche des notifications pour rester à l'affût des dernières nouveautés. Comme on l'a dit, le CX-80 ressemble beaucoup au CX-60 avec des feux assez fins et reliés par une légère bande lumineuse à LED. La grande calandre de Mazda typique du Kodo Design qui existe depuis près de 14 ans maintenant et un long capot qui accueille notamment des 6 cylindres en ligne diesel. La face avant est donc assez proche du CX-60. En revanche, au niveau du profil, il y a un étirement visuel, surtout sur la partie après le montant central. On distingue notamment une longue porte à l'arrière qui permet d'accéder au 3e rang pour les 2 passagers à l'arrière. Les 25 cm supplémentaires par rapport au CX-60 se concentrent donc sur l'empattement qui bénéficie donc aux passagers, comme on le verra tout à l'heure à l'intérieur. 25 cm de plus donc pour atteindre 5 mètres de long, pour 1,71 m de haut, soit 2 cm de plus que le CX-60, pour 1,89 m de large, une largeur identique au CX-60. Le fait d'avoir privilégié l'empattement pour cette dimension supplémentaire permet d'éviter l'effet sac à dos que certains SUV à cette place ont, avec un profil assez plongeant, même si la lunette est moins inclinée que sur le CX-60. Le haillon est donc un peu plus vertical pour accueillir les passagers à l'arrière jusqu'à 1,70 m. L'habitacle est sensiblement identique à celui du CX-60 avec une planche de bord assez horizontale et marquée de quelques inserts comme ici ce tissu avec quelques croisillons ici. On retrouve aussi des inserts en bois d'érable. On a aussi droit à un cuir blanc Nappa sur notre version ainsi qu'à des compteurs numériques sur une dalle de 12,3 pouces et une seconde dalle de 12,3 pouces qui peut être tactile sauf en roulant comme sur les autres modèles Mazda dont le CX-60. On a donc une petite molette sur la console centrale avec quelques raccourcis. Il y a aussi des boutons de raccourci pour la climatisation par exemple et diverses fonctions, notamment le désembuage. Pas de gros changements à l'avant donc, mais à l'arrière il y a un peu plus d'évolution avec notamment une banquette qui peut être remplacée par 2 fauteuils des Captain Chairs avec une console ici fixe ou alors rien du tout et juste 2 petits accoudoirs pour faciliter le passage au 3e rang. Pour ce qui est de la banquette, elle est coulissante sur 12 cm, ce qui permet de moduler l'espace et notamment pour les passagers à l'arrière. Je vous propose d'aller au 3e rang pour voir s'il y a assez d'espace pour 2 passagers. Au 3e rang, c'est plutôt confortable, les passagers d'1,70 m sont plutôt à l'aise et on a droit à une vitre de custode assez imposante pour éviter cet effet d'enfermement comme chez certains autres concurrents. Même si l'espace supplémentaire est surtout dédié aux passagers arrière, le coffre n'est pas en reste avec un volume fixé à 687 litres en configuration 5 places ou 258 litres en configuration 7 places en comptant le rangement sous le plancher. La soute va jusqu'à 1971 litres lorsque les sièges arrière sont rabattus. Comme sur le CX-60, le CX-80 a droit à des motorisations hybrides rechargeables et diesel. L'hybride rechargeable que l'on a ici est un 2,5 litres essence associé à un moteur électrique de 129 kW pour une puissance totale de 327 chevaux. Il dispose d'environ 53 km d'autonomie électrique et évite le malus en France grâce à sa technologie et à ses 44 grammes de CO2 rejetés. Pour le diesel, en revanche, il n'y a qu'un seul moteur. Il s'agit du plus gros moteur, le 254 chevaux. C'est un 3,3 litres diesel, un 6 cylindres en ligne. Le CX-80 ne dispose que du plus gros moteur diesel et de l'hybride rechargeable, ce qui signifie qu'il n'est proposé qu'avec une transmission intégrale permanente intelligente, à prédominance aux roues arrière lorsque les conditions le permettent. Les suspensions ont été raffermies pour maintenir les mouvements de caisse malgré un poids en hausse, puisque le SUV japonais atteint 2056 kg en diesel et jusqu'à 2165 kg en hybride rechargeable, à vide, sans passagers ni bagages. Précisons que le SUV de Mazda peut tracter 2500 kg et bénéficie d'une fonction d'aide à la manœuvre lorsqu'une remorque est attachée, avec des caméras prenant en compte le gabarit dans ses calculs ainsi qu'un zoom particulier.
La commercialisation de ce Mazda CX-80 interviendra d'ici la fin de l'année, à des tarifs que nous ne connaissons pas encore à l'heure où nous tournons cette vidéo. En revanche, les premières indiscrétions indiquent un tarif de 4 000 € de plus que le CX-60, soit environ 63 000 € en entrée de gamme. Je vous donne rendez-vous sur automoto.com pour découvrir plus en détail la gamme et les tarifs. À bientôt.